Et si un cours de littérature pouvait être bien plus qu'une simple analyse de texte? Et si, au fond, c'était un outil puissant pour aider les élèves à mieux se comprendre eux-mêmes? C'est ce qu'on explore aujourd'hui, une approche pédagogique qui se sert de la poésie pour développer une compétence clé, la connaissance de soi. Voilà la grande question qui va nous servir de fil rouge. On a souvent tendance à voir la poésie comme un objet d'étude, quelque chose d'extérieur à nous. Mais en réalité, un poème peut fonctionner comme un véritable miroir, un révélateur de nos pensées, de nos émotions les plus profondes. Alors, voyons un peu comment ça marche en pratique. Ok, avant de faire le pont avec la poésie, il faut qu'on soit au clair sur ce dont on parle. Cette fameuse compétence psychosociale, la connaissance de soi. Qu'est-ce que ça signifie au juste se connaître? Alors, si on s'en tient à la définition qu'on donne Santé publique France, c'est cette capacité à vraiment comprendre son propre moteur interne. Mais la partie la plus importante, c'est vraiment la fin de la phrase, au-delà de l'image que les autres nous renvoient. C'est tout le travail de distinction entre qui on est et l'image que les autres perçoivent de nous. Et concrètement, pour un élève, ça sert à quoi? Eh bien, les deux images ici résument ça parfaitement. D'un côté, on a le miroir. Se connaître, c'est pouvoir comprendre ses propres réactions. Tiens, pourquoi est-ce que cette situation me met autant en colère? Ou pourquoi j'ai si peur de prendre la parole? Et de l'autre, la boussole. Savoir ce qu'on aime, ce qui compte pour nous, eh bien ça aide à faire des choix bien plus alignés avec qui on est vraiment. Que ce soit pour l'orientation, les amis, bref, pour la vie de tous les jours. Et la liste des bénéfices est encore longue. Quand on développe sa connaissance de soi, on devient moins dépendant du regard des autres, donc on gagne en autonomie, et, ce qui peut paraître paradoxal, on arrive aussi à mieux comprendre les autres, parce qu'en identifiant nos propres émotions, on développe notre empathie. Et bien sûr, tout ça, ça vient de nourrir une estime de soi beaucoup plus juste et plus solide. Bon, maintenant qu'on a posé ces bases, comment on fait le lien avec la littérature? Comment un simple poème peut devenir l'outil pour explorer tout ça? En fait, la clé, elle tient dans une distinction toute simple, mais vraiment puissante, celle entre le soi interne et le soi externe. Le soi externe, c'est la façade. C'est ce que les autres voient, notre comportement, notre look, l'image qu'on projette. Mais le soi interne, ça, c'est tout notre monde intérieur. Nos pensées, nos émotions, tout ce qui se cache un peu derrière le masque social. Et c'est justement là que la poésie devient géniale. Elle offre un langage pour explorer et pour mettre des mots sur ce monde intérieur qui est souvent si difficile à exprimer au quotidien. Allez, à cette théorie, passons à la pratique. On va voir comment ces concepts prennent vie dans une salle de classe, avec l'étude d'un poème bien précis, Liverpool, du slammer Souleymane Diamanka. Ce poème, c'est vraiment un excellent choix. Il parle d'identité, de racines, d'exil, de nostalgie, que des thèmes universels. C'est une porte d'entrée formidable pour que les élèves puissent se connecter à leur propre soi interne. L'idée, c'est de commencer par une lecture silencieuse, de les laisser vraiment s'immerger dans le texte. Et là arrive la question magique. Elle a l'air toute simple, mais elle est redoutablement efficace. Au lieu de demander une analyse froide et formelle, on demande une connexion personnelle. Quelle est votre strophe préférée et pourquoi? Le pourquoi est essentiel. Il pousse l'élève à se demander ce qui, dans le texte, a fait écho à son propre vécu, à ses émotions. En gros, on lui demande d'écouter son soi interne. Et regardez un peu ce que ça peut donner. Voici une première réponse d'élève. Cette personne a été touchée par l'image du déracinement, du radeau à la dérive. Bien sûr, elle analyse la figure de style, mais elle va plus loin. Elle explique ce que cette image provoque en elle. Elle parle de fragilité, d'incertitude. On voit bien la connexion directe entre le texte et son propre ressenti. Cet autre exemple montre toute la richesse de la démarche. Face au même poème, un autre élève va se connecter à une strophe complètement différente. Ici, ce qui a résonné, c'est l'idée de généalogie, d'identité collective. Cette réponse nous en dit autant sur le poème que sur la personne qui l'a écrite. Pour elle, visiblement, les notions de lignée, d'héritage sont centrales. Le poème a juste servi de révélateur. Alors comment est-ce qu'on peut s'emparer de cette méthode et l'adapter à d'autres textes, à d'autres cours? En fait, on peut en tirer 3 grands principes, 3 piliers pédagogiques. Le plus important, c'est de garder ces 3 étapes en tête. D'abord, encourager les élèves à observer ce qu'ils ressentent à la lecture, sans se juger. Ensuite, les amener à questionner leurs propres réactions. Pourquoi ce passage me parle plus qu'un autre? Qu'est-ce que ça dit de moi? Et enfin, comme on l'a vu, toujours poser des questions ouvertes qui invitent à une réponse personnelle plutôt qu'à une réponse toute faite. En intégrant ce type de compétences dans nos cours, on offre bien plus qu'un simple savoir académique. On aide les élèves à mieux gérer leur stress, parce qu'ils comprennent mieux leurs émotions, à avoir plus confiance en eux, parce que leur ressenti personnel est valorisé, et à terme, à prendre de meilleures décisions pour eux-mêmes. C'est une contribution directe à leur construction en tant que personne. Bien sûr, cette approche ne se limite pas à Liverpool. N'importe quel texte un peu fort en émotion ou qui questionne l'identité peut devenir un outil. Ça peut être un roman, une pièce de théâtre, même le texte d'une chanson. La vraie question à se poser n'est plus seulement comment analyser ce texte, mais plutôt comment ce texte peut-il nous aider à nous analyser nous-mêmes.